Um, what I wanted to do was show how two different cultures that don't understand each other can come into conflict without meaning to. Ce que je voulais faire, c'était montrer comment deux cultures différentes qui ne se connaissent pas pouvaient entrer en conflit sans vouloir à la base entrer en conflit. When creating the Croatian culture, I did include a lot of elements that add a flavor of the Muslim culture, Arab culture, from medieval times, not from modern times. Quand j'ai créé la culture des Krasiens, justement cette culture des déserts, j'ai ajouté beaucoup d'éléments qui peuvent faire penser aux musulmans, mais aux musulmans du passé, pas d'aujourd'hui. But it's also important to note that many other cultures, I chose features from many other cultures to include in this group. Mais il est aussi important de savoir que j'ai choisi beaucoup d'autres traits, d'autres cultures pour créer cette civilisation-là. The basic political and cultural system of the Croatian culture is actually taken from medieval Japan. En fait, le système de base politique et culturel des Krasiens vient du Japon du Moyen-Âge, du Japon médiéval. The Sharam warriors, who are the height of society, have much more in common with samurai than they do anything in Muslim culture. Les Sharum. Les guerriers Sharum de cette culture ont beaucoup plus de points communs avec les samouraïs en fait qu'avec un élément musulman. Their training rituals and fighting styles have more in common with the Greek hoplites, particularly the Spartan warriors. Leurs rituels d'entraînement et leurs techniques de combat ont beaucoup plus en commun, in common with the Greek hoplites, they're ancient Greek warriors. Les hoplites. Ah oui, et ça a beaucoup plus en commun donc avec les hoplites grecs. And specifically the warriors of Sparta. Ah oui, et en particulier les guerriers Sparte. And so I was also inspired by Shaka Zulu's conquest of Africa. Many other cultures were brought into this. Donc j'ai été aussi très inspirée par la conquête de l'Afrique de Shaka Zulu. Shaka Zulu. Conquered Africa. Qui a sa conquête de l'Afrique. Et j'ai ajouté comme ça beaucoup d'éléments de cultures différentes. And for instance, the Church of Bones, where they all worship, there are several different examples of these in different cultures throughout the world. Par exemple, le temple des os, l'église couverte d'os, tapissée d'os, qu'ils ont dans cette culture-là, la culture des Krasiens. Il y a beaucoup d'exemples différents qui existent de temples identiques qui existent dans le monde. So the intention in doing this was to create a culture that was vastly different from the very Western culture that was the setting of the first book. Et donc mon intention était de créer une culture largement différente de la culture de l'Ouest que l'on connaissait dans le premier bouquin. Both of these cultures are at war with the demons. Both of these cultures believe that they have a savior. Both of these cultures are trying to save the world. Ces deux cultures luttent contre les démons. Ces deux cultures croient qu'elles ont un libérateur. Ces deux cultures sont en guerre contre les démons. But they're doing it in such vastly different ways that they can't work in sync, even though they're trying to achieve the same goal. Mais ils le font, ils combattent les démons de façon tellement différente qu'ils sont incapables de travailler ensemble. So that was the real story that I wanted to tell, and show that when cultures are so different that they don't understand one another, they tend to demonize one another. Et c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que deux cultures, quand elles sont tellement différentes l'une de l'autre, elles tendent à se démoniser l'une l'autre en fait. And so there's one important phrase in the book where Arlen and Jardir, the two representatives of each culture, are having a conversation after they've had a quarrel and they're trying to reconcile. Donc il y a une phrase très importante dans le livre où Arlen et Jardir, qui sont les deux héros des deux cultures opposées, ont une discussion après avoir eu une dispute. And Jardir says to him, "Our cultures are a natural insult to one another." Et Jardir dit à Arlen, nos deux cultures s'insultent mutuellement, naturellement, de façon naturelle. And we must tread very carefully to avoid
conflict. Et on doit se montrer très très prudent afin d'éviter des conflits. And so I think that, more than anything, was the statement that I wanted to make. Et je pense que ceci, plus que toute autre chose, était le point que je voulais atteindre dans mon livre. Christine Cardot, le roi d'ébène se passe dans le pays d'Arasani. Ça fait un peu penser à l'Abyssinie, à l'Égypte nubienne, etc. Oui. Quelle est votre source d'inspiration? Alors plutôt que de vous énumérer tout ce qui m'intéresse, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami qui est au Togo, donc Afrique de l'Ouest, qui possède une ferme de reptiles et qui intervient auprès de la population quand ils se retrouvent confrontés à des animaux autres que nos chiens et nos chats, genre des crocodiles qui trouvent bien plus fun d'aller dans une piscine, s'installer, c'est bien mieux que le magot, et à l'hôtel ça passe pas trop quoi. Donc il était appelé pour intervenir pour tuer un buffle qui était blessé et qui terrorisait un village au fond de la Brousse. Il avait déjà tué 2 paysans qui allaient au champ, il avait complètement massacré un 3e et il avait attaqué une jeune fille qui allait puiser à l'eau. Il fallait absolument l'abattre. Il n'est pas trop fan de ce genre de choses, mais il fallait intervenir. La police lui a demandé son aide, il y va, donc il part avec un pisteur, un porteur, et il s'en va dans la Brousse. Il marche quelques heures, et dans la réflexion, il se souvient que les anciens disent qu'un buffle, quand il va mourir, il se couche près d'une termitière parce qu'il abritera son âme. Et au bout de 7 heures de marche, oh non, je dis des bêtises. Au moment même où il pense à ça, le buffle apparaît. Il le fixe, il fait comme on imagine avec un taureau, il gratte la terre, baisse la tête, fonce dessus, et mon ami, par réflexe, tire en pleine tête. Et là, l'animal encaisse le choc, vacille un peu, mais se sauve. Et le porteur et le pisteur sont terrorisés. Ce buffle-là, il n'est pas normal, il est pris par un mauvais esprit. Il est immortel, on n'y va plus, quoi, on arrête. Donc il passe du temps à les convaincre de continuer. Il marche 7 bonnes heures. Et Eric a l'habitude, il se dit, le premier endroit où on va être à découvert, il va nous charger. Parce que le buffle, contrairement à ce qu'on peut imaginer, est un animal très rusé et très très dangereux dans la brousse. C'est vraiment un des plus qu'il faut se méfier. Je ne sais pas si dans les safaris on montre les buffles d'ailleurs, je ne suis pas convaincue. Et donc, comme il l'avait pressenti, il se retrouve face au buffle, et le buffle, il a l'impression que le buffle ne regarde que lui, parce que c'est lui qui a la carabine, va savoir, et l'animal baisse la tête, gratte le sol, et au lieu de foncer dessus, se sauve. Alors les 2 pisteurs et porteurs sont encore plus terrorisés, parce que c'est un comportement qui est absolument anormal. Mais Eric est très rassuré, parce qu'il a eu le temps de voir la bête, et en fait c'est une très très vieille bête, qui est très maligne, hein, qui a eu de l'expérience, et qui sait très bien que le terrain n'est pas favorable pour foncer sur Eric. Mais il sait très bien que s'il va marcher encore et que la prochaine fois, il ne va pas louper l'occasion. Donc il est encore plus prudent. Et fait 20 minutes après, le buffle arrive et il charge, alors qu'il ne l'a pas vu arriver. Et donc Eric a le temps quand même de viser, puisqu'il était très près, et il le tue en plein cœur. Donc en pleine course, l'animal tombe à quelques mètres de lui, tout contre une termitière. Et donc, il voit l'animal qui est immense. Il fait 800 kilos. Il y a très très peu de buffles, donc il est très vieux. Donc par respect pour la bête, qui est un peu extraordinaire, il décide de ne pas la découper. On va chercher un pick-up, on va chercher du monde, donc on va la laisser là, on va la couvrir de feuilles, on viendra la rechercher. Et il est furieux parce qu'il surprend son pisteur avec un couteau, il a coupé la queue du buffle. Et le pisteur se met devant lui, très très sûr de lui, et lui dit, mais on ne peut pas partir comme ça. Il n'est pas mort, l'esprit, le mauvais esprit, il est là. Si on s'en va, il va être parti. Quand on reviendra, il ne sera plus là. Il faut lui couper la queue, comme ça il ne bougera pas. Il sera tellement ridicule face aux autres animaux qu'il restera là. Et je suppose qu'il devait être très ridicule puisqu'il est resté là. Et en fait, c'est ça qui me plaît. C'est ce mélange de société où on tire quand même à carabine, on va aller chercher un pick-up, donc c'est pas, ils ne sont pas perdus. Mais on a quand même cette croyance-là de... On va quand même lui couper la queue parce qu'on ne sait jamais, quoi. Et ça, j'adore ça. Et le roi d'ébène, c'est ça, c'est une nana qui est impliquée dans un conflit politique énorme, enfin elle sent bien, mais il y a cette part de magie comme ça, comme là, quand le buffle tombe contre la termitière, c'est trop, voilà, tu te dis, bon, ils sont gentils, ils sont quand même un petit peu peureux, puis là tu te dis, bon, bah, quand même, on va quand même lui couper la queue, c'est quand même plus sûr, quoi. Ce serait dommage de passer à côté, voilà, c'est ça qui me plaît. Mon inspiration, elle vient de là, elle vient des gens. La terre que j'imagine d'Arasani, ce serait l'Afrique d'il y a 2700 ans.
quand le Sahara n'est pas encore, c'est encore un Sahara vert avec des prairies, le Sahara n'a pas toujours été un désert comme ça. J'ai un désert, mais il ne contraint pas les animaux. Aujourd'hui, les animaux, enfin, on sait que les animaux ont été contraints en Afrique parce qu'ils ne pouvaient plus passer le désert. Mais il y a 2700 ans, il y avait des lacs, il y avait des prairies, c'était pas du tout comme on le connaît aujourd'hui. Mon Afrique à moi n'a rien à voir avec l'Afrique d'aujourd'hui. Ce sont les gens qui sont restés pareils. Donc j'ai vu, je pourrais même vous citer toutes les sorcelleries en cas de Coupe de Monde de foot, il y aurait de quoi faire. Voilà, il y a tout ça qui... Et ça me plaît bien. Ce mélange-là me plaît vraiment bien. Marianne aussi, l'Afrique, ça vous a beaucoup passionné parce que vous avez passé votre enfance là. Oui, moi ça me parle vraiment ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence en Afrique noire. Quelle chance. Et donc je vis là-dedans depuis toute petite. Et il y a tellement de signes de ce genre. Quand on vit en Afrique, on est confronté à ce genre d'histoire tous les jours. Et des histoires absolument incroyables. Je me souviens qu'un jour, un ami de mon père en brousse à Madagascar dormait dans sa case. À un moment donné, et puis les gens avaient dit surtout vous fermez bien votre porte, vous faites ci, vous faites ça, parce que ici il y a des serpents très 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 dangereux qui sont pas des vrais serpents, qui sont des esprits, vous faites attention et tout. Le copain de mon père s'endort, il venait d'arriver à Madagascar en 1948, de France, il n'y croyait pas encore trop, il disait tout ça c'est des histoires qu'on me raconte, etc. Et dans la nuit, toc toc toc, il se lève complètement endormi, il va voir si c'est son porteur, c'est qui appelle, il ouvre la porte et devant ses yeux, il y avait une sorte de serpent comme un aja, avec la tête comme ça, qui faisait toc 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 et qui était à sa hauteur. Et il a eu tellement peur qu'il circulait, puis le serpent est parti. Mais voilà. Et des histoires comme ça, quelquefois, mes amis qui me connaissent bien me disent « Mais Marianne, arrête de raconter des histoires de fantasy, écris ta jeunesse. » Oui, c'est pas mal. Peter, le titre de cette conférence, c'est quand le roman se souvient d'autres cultures, mais est-ce que c'est un souvenir dans votre cas ou au contraire c'est un ressourcement? C'est-à-dire que vous allez puiser là quelque chose qui va non pas un peu enjoliver votre fiction, mais qui va la créer. I would say that it's the latter. Je dirais la deuxième. I took pieces of our own real history to create a culture that was believable. J'ai pris des morceaux de notre histoire à nous pour créer une culture qui soit crédible. But I found that when I combined these elements, the new culture that rose out of that was alive in its own way. Et j'ai découvert qu'en combinant ces éléments, la culture qui en émergeait avait une vie propre, avait sa vie propre à elle. So as the series has progressed, I think less and less about taking things from real cultures because I've created a culture that's so vibrant that it's growing on its own now. Et donc à mesure que la série progresse, je pense de moins en moins à prendre des éléments d'autres cultures parce que la culture elle-même que j'ai créée est tellement vibrante et tellement vivante qu'elle grandit d'elle-même. And I think that this is what a lot of fantasy authors do is you try to create a world that's not our world but that is believable in and of itself. Et je crois que c'est ce qu'essaient de faire beaucoup d'auteurs de fantasy, c'est-à-dire que vous essayez de créer un monde qui n'est pas notre monde mais qui est tout de même crédible en lui-même. The magic plays a very small role, at least very early on in the series. La magie n'a qu'un rôle assez mineur, du moins au tout début de la série. Because I wanted the interactions between people to be believable. Parce que je voulais que les interactions entre les gens soient crédibles. And have that be the focus of the story and not the fantastical elements. Et je voulais que ça, ce soit le point central de l'histoire et pas les éléments fantastiques.